Alors, oui, je voulais ajouter un mot quand il a parlé de l'orthodoxie avec l'Éthiopie et la Russie. Bien sûr. Mais quand l'iconographie russe, les icônes, c'est plein de noirs. Bien sûr. Et le président russe, Vladimir Poutine, il l'a dit. a bien dit que Jésus était noir. Bien sûr. Mais tu sais ce que comment tes frères noirs ont réagi? Ils n'étaient pas contents. Ils veulent adorer un blanc. Ils ont perdu leur Jésus blanc. Voilà. Et ils veulent adorer un blanc. Pourquoi on leur dit que Jésus... Donc c'est Poutine qui devient leur ennemi. Voilà. Parce qu'il a eu le courage de leur dire que la religion que les autres sont venus vous vendre à la découpe là, en fait, elle vous appartient. C'est votre bien. Alors, est-ce que tu sais que c'est Zemmour du XVIIe siècle, en Angola, il y avait une femme là, Kimba Vita. Oui. Elle a dit que Jésus est noir. Tu sais ce qu'on lui a fait? Oh là là. Brûler au bûcher. Vive. Juste ça. Comme Jeanne d'Arc. Est-ce que tu entends? Kimba Vita a été brûlée, une jeune femme a été brûlée au bûcher parce qu'elle a dit que Jésus est noir. Maintenant, Vladimir Poutine le dit. Comme il ne peut pas le brûler au bûcher, on a monté des croyants africains les zouaves esclaves pour vilipender chose parce que le noir n'est heureux que quand il est à genoux devant une statue de blanc. Non, le noir traumatisé. Tu ne peux rien faire contre ça. Parce que ce que je dis là même, il doit y avoir encore des soi-disant prêtres en train de me maudire. Parce que je les connais. Et quand je parle là, le lendemain, certains réagissent dans leur église, on vient me dire. Donc, l'ignorance, ces religions prospèrent sous l'ignorance. Et ils vont continuer à maintenir les gens dans l'ignorance des faits. On ne leur dira jamais que l'église d'Éthiopie est la maison mère de l'église universelle. De l'église universelle. Personne ne leur dira ça. Mais il y a un courant à l'intérieur de l'église. Il faut rendre ici justice à l'église, qu'on appelle le courant de l'inculturation et aussi le courant de la théologie de la libération. Et il y a beaucoup, que ce soit d'ailleurs des jésuites et dominicains très cultivés, qui ont écrit pour affirmer qu'il fallait reconnaître les racines profondes de la foi dans l'histoire africaine, parce que Moïse, qui est en fait à l'origine du fameux texte des 10 commandements dont on parle, mais qui est une copie en réalité d'une partie des 42 commandements de la Maat négro-égyptienne, Moïse est un prince noir. Ça, c'est établi par l'historiographie, c'est établi que celui qui a été à l'origine de tous les monothéismes est un prince noir de la cour d'un pharaon noir, d'une Égypte noire. Donc, alors ces choses-là, on ne les dit pas pour affirmer la supériorité raciale des Noirs, on les dit simplement pour établir les faits. À savoir que nous n'avons pas besoin qu'on nous impose une importation religieuse. Nous sommes des peuples profondément religieux et profondément traditionnels. Alors, il nous reste 8 minutes pour boucler cette première partie. Alors, si je comprends bien, si le projet AES est un projet si vital, pourquoi il ne suscite pas beaucoup d'émule? On ne voit pas beaucoup de pays africains s'intéresser à ce projet. On ne voit que le petit Togo chercher à sympathiser avec Togo est petit par sa taille, mais grand par son ambition. Oui. Dans les faits, seul le Togo a montré sa sympathie et sa collaboration. Et à votre conférence, le professeur Robert Doucet a même parlé d'établir des liens formels avec l'AES. Mais pourquoi les autres traînent les pas si c'est un projet si vital pour l'Afrique? Allez-y, monsieur. Le Togo a eu ce courage, cette témérité. Oui. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est de la témérité que le Togo a eu. Tu sais comment il est récompensé? On a reçu, hébergé et financé tous les fumeurs d'herbe pour dénigrer le Togo. Bien sûr. Est-ce que tu comprends ça? Tu es sur les réseaux, non? Tu vois ce qu'ils font, non? Ils sont payés pour ça. Parce qu'on ne comprend pas que le Togo ne puisse pas accepter, sacrifier 70 millions d'habitants de l'AES pour faire plaisir à un blanc. Oui, au néocolonialisme français. Un blanc. Je ne vais pas plus loin. Pour faire plaisir à un blanc. Un seul. Donc, le Togo, ce n'est pas facile pour le Togo. Dans vos débats hier, du peu que j'ai suivi, je vois que le Togo joue dans la transparence. Le Togo ne prend pas AES et CEDEAO comme des ennemis qui doivent se combattre. Non. Le Togo travaille à l'harmonisation des relations entre les deux entités, parce qu'on le veut ou non, les deux entités ont les mêmes problèmes. Il s'appelle terrorisme envoyé par l'Occident avec pour mission d'occuper l'Afrique depuis la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique. On le dit tous les jours. Mais il y a des chefs d'État qui disent que nous mentons.
Moi, je pense qu'il faut distinguer, en effet, deux niveaux d'adhésion au projet d'alliance des États du Sahel et au positionnement diplomatique original du Togo. Prenons le niveau étatique et ensuite prenons le niveau populaire. Au niveau populaire, incontestablement, même l'embellie de l'image de la République togolaise dans le cœur des Africains, elle vient de ce positionnement diplomatique extraordinairement original et courageux. Même le professeur a basculé sur ça. Bien sûr, moi j'ai expliqué plusieurs fois pourquoi je suis au Togo, pourquoi je suis revenu au Togo. Parce que le président du Conseil, son Excellence Faure Gnassingbé, a prouvé par les actes que son panafricanisme n'était pas un panafricanisme, on va dire, de simple et pure stratégie, que c'était un engagement vital. Parce que quand la CEDEAO, sous les ordres du néocolonialisme français, devait tuer le Niger, il ne s'est pas aligné. Et il a ouvertement affirmé la nécessité de la médiation et du dialogue. Et il a mis cela en œuvre. En fait, on a échappé à une guerre mondiale sous-régionale. Parce que si cette déflagration était partie, que le Burkina, le Mali étaient entrés dans la danse, on aurait une guerre sous-régionale, une guerre internationale. Et on doit au Togo d'avoir empêché cela. Parce que c'est lui qui a dit, de l'intérieur de la CEDEAO, ce n'est pas possible. On ne va pas utiliser les armes de nos États contre un État frère et ensuite produire une déflagration qui va nous détruire tous ensemble. On ne va pas jouer au fou. Alors donc, il y a le niveau populaire où incontestablement l'AES et le Togo, mais caracolent dans les cœurs, caracolent